Dans cette vidéo, nous allons supprimer un élément de la photo. Ici, on est sur une place à Dijon et nous allons enlever ce minibus qui vient de surgir sur cette place. La première chose à faire pour conserver notre image de départ, c'est de la dupliquer en faisant un clic droit, dupliquer le calque. Et je garde le nom proposé par Photoshop. Ensuite, je zoome sur le minibus au maximum. Je le recale avec l'outil main. Je viens d'y accéder en cliquant sur la barre d'espace et je vais le détourer avec le lasso assez rapidement. Voilà. Et je vais appliquer une commande qui a fait son apparition dans les dernières versions de Photoshop. Il s'agit d'un calcul de l'image avec ce qui entoure la zone sélectionnée, avec ce qu'on appelle le contenu pris en compte. Donc on fait édition, remplir, et là il faut sélectionner contenu pris en compte. Et je fais OK, et là des fois le résultat peut être intéressant, et des fois par contre on se rend compte qu'il va falloir utiliser une autre méthode. Donc on essaye. Voilà, c'est-à-dire que le Photoshop a essayé d'interpréter ce qui pourrait y avoir en dessous. Il a continué des textures, il a continué des morceaux de place, donc là c'est plutôt assez intéressant. Et on voit qu'ici c'est pas très bien, donc il va falloir en fait maintenant inventer ce qu'il y a derrière cette image. Donc on peut tenter de réutiliser l'outil. Donc ici on voit que ce serait intéressant de pouvoir continuer cette colonne de pierre. On va ici dire qu'on va utiliser ça. Ici, le bas est plutôt pertinent, on va essayer comme ça. Là, on répète la commande, édition, remplir, contenu pris en compte. Bon, c'est un petit peu amélioré les choses, c'est pas si mal que ça. Donc on va encore à nouveau reproduire l'opération, surtout dans cette zone. Édition, remplir, contenu pris en compte. Voilà, finalement on arrive à avoir un petit résultat pas trop mal. Mais maintenant il va falloir essayer de travailler à la main. Donc je vais maintenant m'atteler à reconstituer cette boutique comme si elle était derrière. Et je vais utiliser différents outils. Ici le rectangle, je vais essayer de remplir ce rectangle avec du noir. Donc je vais faire toujours édition, remplir, mais ce coup-ci avec la couleur de premier plan. Donc là c'est un peu trop noir. Je vais venir chercher la couleur qui est juste à côté avec la pipette. Voilà, la pipette a sélectionné plutôt un marron. Je recommence l'opération, édition, remplir, couleur de premier plan. On regarde ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais maintenant faire la même chose avec ce qu'on trouve ici, là. Donc là je vais remplir avec cette couleur là, qui est bien affichée ici. Édition, remplir. C'est assez intéressant, ça nous donne une première base. Ici je vais venir reporter ce morceau là, donc je vais copier de ce calque. Je fais CTRL-C, CTRL-V, et je déplace ce morceau pour l'amener ici. Donc ce morceau de vitrine est sur ce calque. Je vais utiliser un autre calque pour tracer des traits de perspective pour savoir où je dois aller. Donc ça va être un calque de montage, je vais l'appeler montage. Volontairement je vais tracer des traits très contrastés. Je vais prendre une couleur rouge. Ici le but ça va être de voir, donc là c'est raté, c'est trop épais, donc je lui mets une épaisseur de 1 pixel. Le but c'est de voir à peu près où est la perspective, où sont les droites,
pour prolonger mon dessin à peu près correctement. Voilà, donc ça c'est comme c'est un calque de montage, je vais le fusionner. Pour fusionner le calque forme 1 avec montage, j'appuie sur CTRL et la touche E. Voilà, maintenant c'est sur un seul calque. Et je le renomme toujours montage. Mon calque 1 c'est un morceau de vitrine, donc je vais le marquer. Je l'appelle vitrine. Entre ça, entre l'arrière-plan et la vitrine, je vais à nouveau insérer un nouveau calque. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur d'ajouter des calques. Ici, ça va être le fond de ma vitrine, donc je vais venir peut-être comme ça. Je vais utiliser cette couleur là, et je vais remplir mon calque. Édition, remplir, couleur de premier plan. Donc là, c'est pas bien parce que j'ai masqué une zone qui était intéressante, une vraie partie de la photo. Donc ici, je diminue l'opacité et je vais venir effacer la zone que je recouvre. Ça, c'est intéressant, vaut mieux le garder puisque ça fait partie de la vraie image. Et je viens ici l'effacer. Donc j'ai sélectionné. Je vais appuyer sur la touche supprimer de l'ordinateur. Et maintenant, je repasse l'opacité. Et voilà, donc de fil en aiguille, je vais arriver à reconstituer cette image. Donc je continue à recopier des parties d'image. Ici j'ai choisi l'outil lasso polygonal. Je vais maintenant essayer de recopier toute cette bande pour la dupliquer sur l'image. Donc je la prends ici, CTRL-C, CTRL-V. Et je viens la déplacer à ce niveau. J'ajuste la position avec les touches flèches du clavier. Je vais la remonter parce que finalement la petite bande marron est assez intéressante. Et je vais à nouveau le recopier pour venir combler cette zone là. Donc en fait il s'agit d'inventer ce qui est sous l'image. Je vais fusionner le calque 2 copies et le calque 2. Donc je sélectionne, je fais CTRL E. Donc voilà, je vérifie que ces deux calques ne forment plus qu'un. Je vais utiliser l'outil doigt très très fin pour venir un peu mixer ces deux parties. Je vais encore zoomer davantage. Je me déplace, CTRL plus. Voilà. De façon à ne pas voir le calque, donc ça c'est un travail. Donc on voit encore un petit peu le passage, mais bon là ça devient... Voilà. Donc finalement en regardant de loin, on voit qu'on pourra avoir effectivement ce genre de vitrine, même si c'est pas parfait. On va venir maintenant travailler cette zone là. Donc à chaque fois on zoome bien sur l'image. Là je vais faire CTRL E et je vais faire toujours de la copie des textures. Voilà, je vais copier ce morceau là, je vais venir le coller ici. Voilà, c'est pas mal. Je répète l'opération, je continue à coller, CTRL V. C'est pareil, je reviens sur cette partie là. C'est intéressant. Et là maintenant je vais travailler directement sur le fond avec l'outil tampon. Je vais diminuer sa taille. En source, je vais me servir d'ici parce que je vais conserver l'ombre qu'on a ici.
conserver la luminosité qu'on a ici et les reporter sur cette zone là. Donc je prends ma source à ce niveau et je le recopie là. Je reprends la source à nouveau ici. Et je viens recopier. Ici je viens lisser le bord, je vais éliminer le noir. Donc il faut toujours se rappeler sur quel calque on travaille. Là je travaille sur mon calque et j'ai tous les autres calques au-dessus, donc je peux venir les masquer comme ça. Donc à nouveau on dézoome pour voir ce que ça donne et le résultat est à peu près crédible, hein. C'est pas la peine de chercher la vérité absolue, mais qu'on ne remarque pas dans l'image qu'il y a eu un véhicule qui a été retiré. Je vais à nouveau zoomer. Et là je vais m'attaquer à refaire ces morceaux de pierre. Donc voilà, avec une succession de copier-coller, je suis en train de remplir mon image. Je vais recopier encore un morceau de mur à ce niveau.